On se voit régulièrement, mais j'aimerais avoir plus avec lui et j'aimerais être sa femme. Comment faire? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette vidéo qui te parle d'amour et d'amour de soi. Aujourd'hui, dans cette vidéo, clairement, je ne vais pas aller dans ton sens et la réponse que je vais te donner, elle va être complètement à contre-courant de tout ce que tu pourras trouver sur le marché de la séduction et sur comment séduire un homme, comment lui faire comprendre que. Moi, je veux vraiment parler d'amour de soi, de se choisir, de se valoriser et surtout d'être une femme qui sait prendre des décisions avec pouvoir et liberté, même quand ça implique de devoir prendre des décisions décisives et définitives. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Chloé Mercaer et je suis coach certifiée. J'aide les femmes qui veulent être plus heureuses dans leurs relations sentimentales en leur apprenant à s'aimer elles-mêmes davantage. Dans cette vidéo, je vais te donner plusieurs outils et je t'invite vraiment pour ce faire de regarder jusqu'à la fin de la vidéo. Et avant ça, je te conseille de t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos de coaching sentimental. La réponse que je vais te donner et qui va probablement créer chez toi un petit peu de colère, de rébellion et qui va te challenger, qui va pas te faire plaisir mais qui va beaucoup te servir sur le long terme, c'est que si cet homme voulait plus avec toi, si cet homme voulait s'engager avec toi, même s'il a peur de l'engagement, tu l'aurais senti. Il y aurait un lien en plus, il y aurait une complicité en plus et peut-être même qu'il y a de la complicité entre vous. Mais s'il voulait plus, à un moment donné, il en aurait parlé. Et une femme amoureuse, elle fait des sous-entendus, elle commence à parler de sentiments, de se voir, de faire d'autres choses. Et je suis sûre que si tu es dans cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu as remarqué que même quand tu essayes d'avoir plus, que tu essayes de le voir pour autre chose, que tu essayes de tisser une relation, c'est que ça marche pas. Parce que sinon tu serais pas sur cette vidéo-là. Il y a beaucoup de relations comme ça qui en fait qui se sont transformées en relations de couple, mais dans ces relations-là, ce qu'il y a de différent de ta situation, c'est que les deux partenaires ont des sentiments qui se développent et qu'ils sont assez finalement disponibles affectivement pour pouvoir les reconnaître et pour pouvoir s'engager dans quelque chose de plus. Mais une notion qu'il faut bien que tu gardes en tête dans ta situation, c'est que tu ne vas changer personne en fait. Et que ces relations qui se transforment de relations sexuelles à relations amoureuses, c'est des relations où les deux partenaires ressentent des choses l'un pour l'autre et que c'est tout naturellement qu'ils vont ensuite se mettre dans une vie de couple ou finalement dans une relation un peu plus exclusive l'un pour l'autre. Et vraiment, le fait de te rappeler que tu vas changer personne, ça te déculpabilise énormément de tout ce que tu pourrais imaginer faire pour le séduire, le faire changer d'avis, faire qu'il se rende compte que tu es une femme spéciale et extraordinaire. Parce que dans tous les cas, ça n'a rien à voir avec toi. Si cet homme ne veut pas plus que ce que tu peux lui donner aujourd'hui et qu'il ne veut pas te donner plus, ça n'a aucun lien avec la valeur que tu as en tant que femme. Et le plus gros danger que tu peux avoir, c'est de te comparer à ça en te disant s'il veut pas plus, s'il m'aime pas pour plus que ça, alors du coup je n'ai pas de valeur. Ça n'a rien à voir avec toi mais tout à voir avec lui. Il ne veut pas plus, point barre. Maintenant le vrai problème, il est dans le fait que toi tu te dises je vais rester avec lui, je vais me contenter de ça, je vais me trouver des excuses, je vais attendre que quelques mois passent, puis quelques mois, puis quelques années, en espérant qu'un beau jour il se réveille et qu'il se rend compte que je suis la femme de sa vie. Ça n'arrivera pas, parce que sinon ça serait arrivé dans les premiers mois. Et tu l'aurais senti, tu n'aurais même pas eu à faire des stratégies, à manipuler ou à essayer de le frustrer pour qu'il se passe quelque chose entre vous. Et d'ailleurs, c'est complètement malsain si tu es dans ce genre de jeu psychologique-là. Donc, la solution que je te donne pour ce problème-là, c'est non pas de le manipuler, c'est non pas de lui faire du chantage, ce n'est pas non plus de le kidnapper et de le terroriser pour qu'il se mette en couple avec toi, c'est juste de te rendre compte que peut-être, et très probablement, que tu ne seras jamais sa femme, qu'il ne voudra jamais plus avec toi et que tu auras beau être la meilleure version de toi-même, cet homme-là, ne voudra jamais plus que ce que tu peux lui apporter aujourd'hui. Et c'est pas grave. Maintenant, le dilemme, la problématique, la vraie problématique, elle est dans ce que tu vas faire de ces informations-là et de cette situation-là. Est-ce que tu vas te contenter encore pendant des années en te disant que tu ne mérites pas mieux que ce que tu as là et donc du coup tu vas t'en contenter, te trouver des excuses en te disant que ça te convient, que tu veux pas plus et que tu veux pas t'engager alors que tu sais très bien que c'est pas vrai? Ou est-ce que tu vas prendre ta responsabilité, remarquer ce que tu ne veux pas et donner du crédit à tes émotions et à tes besoins affectifs en te disant que il serait peut-être temps d'un moment donné faire un choix, se positionner, même si ça implique de devoir renoncer à une relation que tu aimais bien et à un lien que tu aimais bien. Donc la solution dans ta situation, dans un premier temps, c'est de mettre un terme à cette relation
qui n'ira pas plus loin que ce que vous entretenez aujourd'hui. Si vraiment avec la communication tu vois que ça donne rien et que tu es plus en train de faire du forcing qu'autre chose, alors il n'y a pas d'autre solution que de finalement se rendre compte que vous voulez des choses différentes. Donc te choisir, ça implique aussi de clarifier la situation et aussi faire un choix, en l'occurrence choisir de te choisir et donc d'aller voir ailleurs et de sortir de cette relation pour clarifier le fait que maintenant tu ne veux plus entretenir ces liens-là et que c'est pas parce que tu n'as pas encore trouvé l'amour que tu vas te contenter encore pendant des mois. Ça, c'est la meilleure façon d'entretenir en fait les schémas dysfonctionnels que tu as attirés depuis des années et d'entretenir en fait les mêmes blessures que tu as, que tu ne veux pas reconnaître, et aussi de continuer à attirer inlassablement des situations où les hommes sont indisponibles. Parce que si tu montres que tu n'as pas assez d'amour propre et que tu penses ne pas mériter l'amour, c'est ce que tu vas attirer. Cette situation-là, elle est faite pour que tu travailles justement sur ça, que tu te rendes compte que tu mérites plus et que tu as le droit d'exiger plus. Mais exiger plus, ça implique d'être capable de partir quand on te dit non, en fait. Ça veut pas dire que tu vas pas respecter l'autre, ça veut juste dire que tu vas t'écouter toi. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, qu'elle t'aura éclairé sur certains points, qu'elle t'aura donné de la puissance et de la liberté. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un like sur la vidéo, à la partager, à la commenter et à t'abonner à la chaîne. Si tu sens que tu as besoin de faire ce travail en étant accompagné et que pour toi toutes ces notions de blessure ça te parle mais que tu sais pas comment faire, que les croyances profondes négatives que tu as à propos de toi-même, tu les connais mais que tu sais pas comment les changer, tu as l'impression que tu as les ressources de changer mais tu sais pas comment faire, moi je me propose de t'accompagner, mais pour ce faire j'ai besoin de savoir quelle est exactement ta situation, quels sont tes freins et quels sont tes besoins. Et pour ce faire, je te propose un bilan sentimental offert. Donc c'est un appel qui est destiné uniquement aux femmes qui veulent être accompagnées en séance de coaching. Et pour le réserver, tu as un lien qui est en description de la vidéo. Et justement, on va faire le bilan de ta situation. Ensuite, si tu veux faire partie de ma communauté rapprochée, c'est-à-dire les membres qui m'ont connue sur les réseaux sociaux mais qui sont encore plus proches de moi et à qui j'envoie des mails toutes les semaines avec des confidences de mes retours d'expérience en tant que femme, des conseils exclusifs et surtout des promotions sur mes dernières offres d'accompagnement. Je t'invite vraiment à en faire partie parce que c'est vraiment mon clan, c'est mon équipe, les femmes dont je suis la plus proche. Eh bien, tu as un lien en description de la vidéo qui t'emmène vers cette newsletter en question. Et enfin, si tu veux me retrouver sur les réseaux sociaux, tu retrouveras en description également tous les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir mon contenu très régulièrement. À très vite pour une prochaine vidéo, prends bien soin de toi et à très bientôt.